Il y a des moments où la vie semble s'arrêter et où nous entendons, au plus profond du cœur, un appel qui ne s'exprime pas par des paroles fortes ni par des impositions humaines, mais par un murmure plein de tendresse. C'est une touche douce, insistante, qui ne vient pas pour s'imposer, mais pour nous inviter à réfléchir. Cet appel, nous le ressentons au milieu de nos batailles quotidiennes, dans la solitude, dans le silence de la nuit ou même au milieu des foules. C'est Jésus, qui s'approche sans rien forcer, avec une patience infinie, attendant que le cœur s'ouvre afin qu'il puisse entrer. Car le Seigneur n'entre jamais de force dans la vie de personne, son amour respecte notre liberté, mais il nous rappelle aussi que sans lui, l'âme reste vide. Et peut-être toi-même as-tu déjà entendu cette voix douce au milieu de tes préoccupations, comme un écho qui te dit « Je suis ici, tu n'es pas seul, laisse-moi entrer ». Souviens-toi de ce que dit Apocalypse 3h20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Regarde la délicatesse de ce verset, Jésus ne dit pas qu'il défoncera la porte, mais qu'il frappe. Et il frappe en attendant. Cet appel n'est pas un acte passager, c'est la manifestation de l'amour le plus pur, car le roi de l'univers n'a pas besoin de nous chercher, et pourtant il le fait. Imagine un instant le Créateur même des cieux et de la terre, attendant à la porte de ton cœur, non pas pour te condamner ni pour t'accuser, mais pour partager avec toi, pour souper comme des amis, pour établir une véritable intimité. Ce message nous rappelle que le christianisme n'est pas une religiosité froide ni des coutumes vides, mais une relation vivante. Jésus n'est pas venu instaurer un système de rituels compliqués, il est venu offrir l'amitié, la compagnie et le salut. Et si nous regardons les évangiles, nous le verrons sans cesse s'arrêter en chemin pour s'approcher de celui qui est dans le besoin, pour écouter celui que personne n'écoutait, pour embrasser le rejeté. Jésus montre toujours que son désir est d'entrer dans l'intimité la plus profonde de nos vies, même dans ces zones que nous gardons jalousement. Et aujourd'hui, avec la même patience qu'alors, il continue de frapper, il continue d'attendre que tu ouvres la porte de ton cœur. Pense au nombre de fois où le bruit de la vie nous a fait ignorer cet appel. Les préoccupations, les soucis, la douleur ou même les distractions de ce monde nous amènent à fermer la porte sans nous en rendre compte. Peut-être as-tu toi-même été occupé, essayant de tout résoudre par tes propres forces, et ce toucher de Jésus est passé au second plan. Mais le Seigneur ne se lasse pas, il frappe encore, car il sait que ce dont tu as réellement besoin ne se trouve ni dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu accomplis, mais dans sa présence. Jésus veut entrer pour partager ta vie, non seulement tes moments de joie, mais aussi tes luttes, tes blessures, ta fatigue. La Bible nous rappelle dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement physique, c'est un repos pour l'âme, c'est la paix intérieure au milieu des tempêtes de la vie. Et peut-être que toi, tu as porté pendant des années des blessures que tu n'as confiées à personne, avec des peurs qui t'enlèvent le sommeil, avec des culpabilités qui t'empêchent d'avancer. Aujourd'hui Jésus frappe de nouveau et te dit, « Laisse-moi entrer, laisse-moi te donner du repos. » Dieu nous enseigne aussi dans le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Tu comprends? Il n'est pas loin de toi au milieu de ta douleur, il est proche, si proche que tu peux ressentir sa présence si tu décides d'ouvrir ton cœur. Peut-être que les gens t'ont déçu, peut-être que la solitude t'a entouré, mais Dieu ne t'a jamais quitté et ne te quittera jamais. Même si les autres ne le voient pas, il continue de frapper. L'apôtre Paul a écrit dans Romains 10h9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce fait d'ouvrir la porte dont parle l'Apocalypse n'est rien d'autre que de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de décision, il s'agit de foi. C'est lui dire, « Seigneur, je t'offre ce que je suis, mes blessures, mes joies, mes défaites et mes victoires, et je décide de marcher avec toi. » Et si tu ressens encore de la peur, écoute ce que dit Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle merveilleuse promesse! Dieu ne promet pas l'absence de problèmes, mais il promet sa compagnie constante. Il promet que lorsque tu sentiras que tu ne peux plus continuer, il te soutiendra. Il promet que lorsque tout s'écroulera autour de toi, sa main ferme te relèvera. Maintenant, pense à ta vie actuelle. Peut-être affrontes-tu des situations qui te font douter, une crise économique,
une maladie qui frappe ton corps ou celui de quelqu'un que tu aimes, la solitude qui t'accable la nuit, le poids de l'anxiété ou de la dépression. Et au milieu de tout cela, tu peux avoir l'impression que Dieu garde le silence. Mais souviens-toi, même si tu ne le vois pas, il continue de frapper, il continue d'attendre. Le miracle commence quand tu décides d'ouvrir la porte et de le laisser entrer. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi. C'est faire confiance que si Jésus est avec toi, même au milieu de la tempête, tu es en sécurité. Jésus lui-même a dit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » C'est cette paix qui ne dépend pas des circonstances, c'est la paix qui naît du fait de savoir que tu ne marches pas seul. Et cette paix n'arrive que lorsque tu ouvres ton cœur au Christ. C'est pourquoi aujourd'hui je veux t'inviter à réfléchir. Combien de fois as-tu senti que Jésus frappait à la porte de ta vie? Combien de fois l'as-tu laissé attendre parce que tu étais trop occupé, blessé ou distrait? Aujourd'hui tu as l'opportunité de lui ouvrir. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Parce que la vie est fragile, le temps est court et l'amour de Dieu est éternel. Alors je t'invite à prier avec moi. Ferme les yeux un instant et concentre-toi sur ce que Dieu veut te dire. Répète avec moi ces paroles, mais fais les tiennes, depuis ton cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que tu as frappé à la porte de ma vie et que, bien souvent, je n'ai pas voulu t'ouvrir. Pardonne-moi pour les fois où je t'ai ignoré. Aujourd'hui je décide d'ouvrir mon cœur, de te remettre mes fardeaux, mes peurs, ma famille, ma santé, mes finances et tout ce que je suis. Je t'invite à entrer dans ma vie, à souper avec moi, à être mon ami, mon Seigneur et mon Sauveur. Remplis-moi de ta paix, de ta force et de ton amour. Que ta présence m'accompagne chaque jour et que je ne me sente plus jamais seul, car je sais que tu seras toujours avec moi. Seigneur, aujourd'hui je prie aussi pour chaque personne qui écoute ce message. Je te demande de bénir son foyer, de fortifier sa famille, de guérir ses corps malades, d'ouvrir des portes dans le domaine économique, de relever celui qui est abattu dans son esprit. Saint-Esprit, touche chaque cœur, brise les chaînes de la peur et du désespoir, et répands sur chaque vie ta paix qui surpasse toute intelligence. Et avant de terminer, je veux te rappeler une chose, Jésus ne se lasse pas de frapper, mais c'est ta décision de lui ouvrir. Ne tarde plus ce qui peut changer ta vie pour toujours. Aujourd'hui est le jour pour dire oui au Seigneur, pour l'inviter à entrer et commencer une relation vivante avec lui. Je te laisse une bénédiction finale, que la paix du Christ règne dans ton cœur, que l'amour du Père t'enveloppe chaque jour et que la compagnie du Saint-Esprit te fortifie à tout moment. Et si ce message a touché ta vie, je t'invite à le partager avec d'autres, car certainement quelqu'un d'autre a besoin d'entendre que Jésus continue de frapper à la porte du cœur. Ceci a été un message d'espérance sur ta chaîne Dose de foi.